Donc on est Daf Yud Aleph Amoud Bet. Donc on était arrivé à Mar Ravuna. Echad mi bnei Avavoy. Donc il y a quelqu'un qui est dans un Mavoy. Donc on a expliqué, il y avait les maisons, ils avaient une cour devant leur maison, et leur cour donnait sur une impasse. Alors on va voir, il y a Mavoy Satoum, Mavoy Mefoulash. Là on parle d'un Mavoy Satoum, ça veut dire, il y a 3 côtés fermés, et il y a un côté qui donne sur la rue. D'accord? Une impasse, exactement, une impasse. Alors il y a un de l'impasse, chez Bikesh Listom Kedeged Pitro. Donc lui, il voulait, vous savez, vous vous rappelez, on avait dit que chacun il a Arba Hamot devant sa cour pour décharger. Et lui maintenant il veut faire des murs, puisqu'il a les Arba Hamot, et il veut profiter pour mettre des Mechitzot. Voilà. Alors on lui dit, Bene Avoy Me'akvim Alav. Les gens du Mavoy, ils peuvent l'empêcher. Chez Marbé Alaim et Taderer, parce qu'à cause de ces murs maintenant, ils sont obligés de contourner en fait. Donc il n'a pas le droit de nous faire contourner. C'est les lois de voisinage. Donc il a pas le droit, à cause de lui, on va devoir contourner. Non. Sauf si c'est celui du fond. Oh, alors, Khazak, on va voir. Pour l'instant, il n'y a pas de différence. Khazak, vous avez préparé Shabbat? Non, moi je l'ai fait, mais pas moi. Khazak, on va voir, c'est de Marloquet justement. En tout cas, donc Marbé Alaim et Taderer. D'accord? La Gemara dit mitivé, en objet, pourtant il y a marqué. Chamesh Chatzerot Aptuchot le Mavoy. Donc il y a 5 cours qui sont ouverts sur une impasse. Kula Mishtamshim Ima Chitzona. Donc celle qui est vraiment devant l'entrée, celle-là on peut passer devant, on peut utiliser cet espace. Vachitzona Mishtameshet Latzma. Et elle peut bien sûr utiliser ces Arba Hamot qui est devant sa porte. Ve'ashar et les autres. Mishtameshot Ima Shnia. Ve'ashnia Mishtameshot Leatzma. Donc maintenant, la deuxième, qui est un peu plus en profondeur, la cour qui est un peu plus en profondeur, alors elle peut utiliser ses Arba Hamot, et tout le monde aussi peut utiliser ses Arba Hamot. Vachar mishtabeshet ima shnia, vashnia mishtabeshet leatzma, ou mishtabeshet ima hitzona. Par contre, celle qui est à l'extérieur, elle peut pas, ça veut dire, celle qui est plus du côté de la rue, elle peut pas utiliser l'espace de l'autre. D'accord? Maintenant, la Braïta continue. Mishtameshet la'atzma, mishtameshet im achitzona. Nimtzet apnimit, mishtameshet la'atzma, ou mishtameshet im kol achat v'achat. Ça veut dire, celle qui est vraiment au fond, comme il a dit Rabbi Mordechai, celle qui est vraiment au début de l'impasse, à la fin de l'impasse, celle-là, elle peut utiliser toute l'impasse, mais les gens n'ont pas le droit d'utiliser son espace à elle. Regardez, voilà, il y a un schéma. Razak, moi j'ai pas de dessin ici. Voilà. Moi j'ai juste fait le raisonnement par rapport au schéma que j'ai vu. Hein. Razak, lui, il peut clôturer. Donc tu vois que c'est une marloquette Tanaïm. Celui-ci, il peut clôturer, mais les autres, ils ne peuvent pas. Exactement. Ils ne peuvent pas passer. Exactement. Ouais. Les autres, ils ont un droit de passage. Alors, ouais, une servitude. Donc, sur ça, la Gemara dit, donc tu vois que c'est faux ce que tu as dit, pourquoi il peut pas fermer ses portes. La Gemara dit, Tanaï, c'est une marloquette Tanaï. Donc ça arrive souvent, tout le temps, même quand on vous pose la question, vous dites c'est une marloquette, vous êtes tranquille. Des Tania, Echad Mibne Amavoy. Donc il y a une braïta qui dit, de l'impasse, chez Bikesh, Larzir Pitro. Il a voulu finalement, maintenant, ouvrir sa porte, les Mavoy Acher, dans un autre impasse. Ben les Mavoy Makvim Alav, eux ils peuvent lui dire, non, toi maintenant tu vas venir chez nous, on n'a pas envie. Aya Satoum, si elle était fermée, ou Bikesh les potro, et il a voulu l'ouvrir, En Bene Mavoy Makvim Alav, dirait Rabbi. Donc Rabbi dit il y a une différence. S'il veut ouvrir la porte, alors non, mais si elle était déjà ouverte, ils l'ont fermée, ils veulent la réouvrir, là il peut. Ça c'est d'après Rabbi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, non. Chamesh chatzerot aptuchot le mavoy kulam mishtamshim be mavoy zeim ze. Alors la Gemara dit chatzerot mandechar shemay. Pourquoi mandechar shemayou qui a mentionné le mot chatzerot? Quel rapport chatzerot? Alors ici on parle de quoi? On parle de mavoy. Et là chisurim echasra vachi katane. Vechen chamesh chatzerot aptuchot le mavoy. Kulan, mishtamshim machitzona, vachitzona, mishtameshet leatzma, vechule, la braïta qu'on a vue, d'ivré Rabbi. Rabbi Shimon Elazar Omer, chamesh chatzerot aptuchot le mavoy, kulam mishtamshot be mavoy, ça veut dire c'est la propriété de tout le monde. Donc de là on voit la marloquette Tanaïm, qu'en réalité ce qu'il a dit Ravuna, ça va d'après Rabbi Shimon ben Elazar, qu'en vérité eux ils peuvent s'opposer à la fermeture. Alors que d'après Rabbi, si la personne, il a son ouverture dans le mavoy qui est vraiment au fond du Mavoy, c'est-à-dire au début du Mavoy, au début de l'impasse, ou à la fin de l'impasse plutôt, lui, il peut faire les Mechitzot. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, non, parce que le Mavoy, c'est la propriété de tout le monde en vérité.
C'est-à-dire, c'est une marloquette yesodite. Dans un mavoy, est-ce que le mavoy, l'impasse, c'est la propriété de tout le monde? Ou alors non, en réalité, une impasse, c'est celui qui est au fond de l'impasse, c'est sa propriété, et les autres, comme tu as dit, ils ont une servitude. Ça, c'est la marloquette qu'il y a entre eux. Nafkamina, est-ce que si maintenant je veux ouvrir ma porte sur le mavoy, est-ce qu'eux peuvent m'empêcher? D'accord? Parce que c'est la propriété de tout le monde. Ou alors non, ils ne peuvent pas empêcher puisque moi, je ne les dérange pas. À partir du moment où je suis à la fin de l'impasse, si je ne les dérange pas, je pourrais ouvrir ma porte. Ça, c'est la nafkamina. Maintenant, s'il ouvre sa porte, du coup, les autres, ils pourront profiter aussi dans le même ordre. Non, parce que eux, ils n'ont pas d'intérêt à aller vers chez moi. Tu comprends? Si moi, j'ouvre ma porte. Mais si le dernier qui est là, où c'était fermé, là, c'est Le dernier qui est là, ouais, il ouvre sa porte. il ouvre le haut, là. Ouais. Du coup, les autres, ils disent, bah, tiens, c'est un raccourci, je voudrais aller là. Non, parce que ça amène dans ma cour, ça. Eh ouais. C'est une propriété privée. Ça amène dans ma cour. On va voir des exemples comme ça, mais là, non. Là, c'est une propriété privée, ils n'ont pas à venir chez moi. Donc, c'est une marloquette. Ça s'appelle une servitude de passage. Exactement. C'est comment exploiter et de privatiser une servitude Exactement. de passage sans gêner les autres. Razak. Mais la marloquette, c'est à savoir, c'est quoi le but d'une impasse? Est-ce que l'impasse, c'est comme un khatser où je peux exposer des choses? Et donc là, c'est le domaine de tout le monde. Ou alors, c'est juste un passage, une impasse. C'est ça la marloquette. Regardez en Israël, vous avez voyez, même en France, vous pouvez voir des fois des résidences avec des pavillons. Et l'impasse, des fois, c'est un endroit de jeu pour les enfants. Ou alors, c'est juste un passage. C'est ça la marloquette en réalité. On a dit que C'est vite fait de faire un espace de jeu. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien Sûr. Ouais. On avait dit que devant la cour, on devait laisser en plus 4 amas supplémentaires pour décharger. Mais Ouais. si, par exemple, celui du PC à l'extérieur, il met des cloisons et en fait dedans, il charge des choses, Ouais. ceux qui seront à l'intérieur, ils ne pourront plus passer par là. Donc du coup, en fait, c'est Non, même ça, s'il tu passe fais par là, ça, mais c'est- t'es Marbellano et t'as derrière, même si c'est une grande impasse, mais t'es Marbellano et t'as derrière, t'as pas le droit de mettre des méritzot, alors que moi avant je passais, maintenant je suis obligé de contourner. Donc tu n'as pas le droit de me faire des problèmes comme ça, tu n'as pas le droit de mettre des méritzot. T'as Arba à mot, mais sans méritzot. Maintenant, si t'es au fond que ça dérange personne, oui, tu peux faire ce que tu veux. Marloquette en réalité. Parce que d'après Rabbi Shimon ben Elazar, la cour elle appartient à tout le monde, ça veut dire que si maintenant moi je veux me garer même au fond de l'impasse, j'ai le droit de me garer au fond de l'impasse. C'est le domaine de tout le monde en fait. Voilà. Un peu comme le domaine public. C'est pas parce que justement, Shabbat on a le droit de porter si on fait un héros. C'est un domaine commun. Alors, on met Agmara. Là, on va analyser maintenant. Amar Mar. Aya Satoum. Donc, on a dit ici, la porte, tu avais une porte, seulement elle était fermée. Ou Bikesh les potros. Et maintenant, tu veux l'ouvrir. En Bene Amavoy Me'agvim Alav. Ça, tout le monde est d'accord que si j'avais une porte, juste je l'ai fermée, maintenant je veux la réouvrir, on n'a pas à me dire non, tu l'ouvres pas. Elle était déjà là, c'est tout. C'est juste moi, je voulais pas l'utiliser. J'avais un srout, ça veut dire. La Gemara dit Amarava, Lo Shano Elak Shelo Paratz Petsimav. Aval Paratz Petsimav, Bene Amavoy Me'agvim Alav. Là, il y a un beau Chafetz Chaim dessus. C'est le vrai Chafetz Chaim, parce que les gens, ils ont dit d'autres exemples. Le Chafetz Chaim à la Torah, il parle de cette Gemara-là. Il dit comme ça, que là, ici, il y a marqué que c'est quand qu'il peut réouvrir sa porte, à c'est Botaï. encore le cadre. C'est encore le cadre. Mais s'il n'y a plus le cadre, là, ils peuvent lui dire, monsieur, ta porte, elle n'était pas fermée, il n'y a pas de porte. Quand le type, à l'époque, il avait fermé sa porte, il avait enlevé tout le cadre, c'est terminé. Il dit, un juif, tant qu'il fait Shabbat, ça s'appelle, il a le cadre. Il a le cadre. Donc demain, il peut, tu vois, revenir. S'il a fermé le cadre, alors, Benemavoy Magvim Alav, ça veut dire les Kochot Atouma, ça va être beaucoup plus dur pour lui de faire Tchouva. Magvim Alav. Mais c'est quoi son cadre à lui? Le cadre, c'est Shabbat. Ça veut dire un juif, il peut être Satoum, là, comme la porte, là, vous voyez, elle est fermée. Il peut être Satoum, il fait des Averot et tout. Mais il a quand même le cadre, il a Shabbat. Shabbat, c'est le cadre. Demain, il pourra revenir. Mais s'il a même plus Shabbat, alors là, c'est terrible parce que Benemavoy Magvim Alav, la Citra Achal va tout faire pour pas qu'il. Donc le Pas Shabbat, qu'il ouvre la porte. c'est la base du jeu. C'est la base, c'est la base. C'est le cadre. Vous voyez, on a besoin d'un cadre dans la vie. Quelqu'un, il fait Shabbat, même si il n'est pas très très religieux, mais au moins il fait Shabbat, il a un cadre. Demain, il peut ouvrir la porte. Mais s'il n'y a pas Shabbat, c'est compliqué. C'est Satoum. C'est très joli. Oui, mais généralement, quand tu fais Shabbat, c'est que tu es engagé. Pas forcément. Il y a des chômeurs Shabbat. Il y a des chômeurs Shabbat. Eh oui, tu ne connais pas les chômeurs Shabbat. Ils dorment toute la Shabbat. Ils sont au chômage. C'est ça. Le Shabbat, on est au chômage. Et ils boivent et tout, ils dorment tout le Voilà. Shabbat. Il y a des chômeurs Shabbat. Incroyable. Les chômeurs Shabbat, c'est on Et étudie, on alors, pourquoi ils profite. font Shabbat? Hein? C'est déjà bien, c'est déjà bien. Ils ont gardé le Shabbat. C'est Le Shabbat, le Shabbat les c'est garde. Shabbat Le déjà. Shabbat les garde. Exactement. Il y a un cadre, il y a un cadre. Il veille sur le Shabbat. Plus qu'on a surveillé Shabbat, Shabbat nous a surveillés. Donc, voilà, c'est sûr. Mais
Voilà, il faut un cadre dans la vie. Shabbat, déjà, quelqu'un qui fait Shabbat, quand je dis Shabbat, c'est les Chagim aussi. Il fait ça déjà, il y a un cadre. Attention, ça ne suffit pas, il peut être Satoum, hein, vous voyez, on peut faire Shabbat et être Satoum. Mais au moins, il y a une ouverture. Il y a un cadre. Exactement, il est dans le cadre. Il y en a qu'on dit, sur Rav Etzraïm, qui disait, c'est comme un magasin, il a fait faillite. Tant que l'enseigne, elle est là, ça va. À partir du moment où il enlève l'enseigne, ça se termine. Elle dit Shabbat, c'est pareil, c'est comme l'enseigne. C'est pour ça qu'il faut pas Enseigne du critiquer magasin. les Hicham. Des fois, il y a des gens qui disent regarde celui-là, je l'ai vu et tout. Je l'ai vu Shabbat à la synagogue, il vient, j'ai fait Shabbat. Et à côté de ça, il a fait. Voilà, Nahon. Au moins, il a un cadre. Bon. Et ça veut dire qu'il peut revenir, il peut faire Bien des sûr. choses plus facilement que l'autre. C'est clair. Il y a un cadre déjà. Il y a Amar le Abaye et les Rava. Tanya de Masaya Lecha. Il dit il y a une braïta qui vient t'aider. Il est marqué Baït Satoum, une maison fermée. Yeshlo Arba Amot. Paratz et Petsimav. Donc il a enlevé le cadre. Enlo Arba Amot. Donc on voit clairement que s'il a enlevé le cadre, c'est très dur après d'avoir les Arba Amot. On sait que la Shrina, elle est dans les Arba Amot chez la Halacha. Alors, Kever, ça c'est Ilchot Touma Vetara, chez Pitro Satoum, et non Betame Kol Svivav. Un Kever qui est fermé, sa porte du Kever elle est fermée, c'est pas Metame tout ce qu'il y a autour. Par contre, Parat c'est Petsimav. S'il a cassé le cadre, ou Satoumo, alors Metame Kol Svivav. Là, il est tout Metame, parce que ça s'appelle plus Satoum. Satoum, c'est avec Petsimav. Baït Satoum, et non Metame, Kol Svivotav. Paratz Petsimav, Metame Kol Svivav. Donc dans la Touma, c'est le contraire. Quand il y a les Petsimav, ça veut dire le cadre, ça s'appelle fermé. S'il n'y a pas de cadre, ça ne s'appelle pas fermé, parce que ça tient sur quoi en réalité. Et donc la Touma, elle peut être Metame, bien sûr, on parle dans les Arba Amot, hein, pas plus. Est-ce que la terre c'est considéré comme un cadre? Non, la terre, c'est pas Mais considéré comme un je ne cadre. comprends pas, c'est qu'avant, ce qu'ils appelaient, c'était un mausolée qu'ils faisaient, mais si la tombe elle est directement sur le sol, c'est-à-dire qu'ils ont mis un cercueil sur le sol. Où sont La Touma, elle est métamée dans les Arba Amot. Parce qu'on a toujours peur qu'il y a, comment on appelle ça, il y a un os qui tu vois, Mais qui est Seora. oui, mais là, c'est une distance, alors, donc on va faire. C'est quoi les Arba? Arba Amot, c'est qu'on a toujours peur que quand on a enterré la personne, il y a un os qui ressort. Ça veut dire qu'on prend 50 ans. C'est une barrière des Chachamim. C'est une coudée. Ouais, une coudée, exactement. Tout autour du truc. Une Voilà, coudée exactement. tout autour. Exactement. C'est ça. Toujours. Le Kever, il fait quoi L'espace, c'est Arba Amot. C'est ça. Autour du Kever. Autour du Kever, on dit que c'est tamé. Tu prends On dit que c'est tamé. Tu dis que c'est autour. Par contre, s'il y a les Petsimav, là, c'est pas Donc les métamé. Kohanim ne peuvent pas passer là-bas. Non, Bichlal, les Kohanim. Non, mais on On a ne sait jamais. toujours Peut-être que. Rochesh, non, on est toujours Rochesh pour les Kohanim. Mais mon la reste, on enterre dans un cercueil. Il y a toujours la même. Toujours, parce que des fois, il n'y a pas Tefar. Et toujours, un Kohen ne peut pas rentrer dans le cimetière. Ça saute. En hauteur aussi? Ouais. Même les Kivrei Tzadikim, il y en a qui disent non, mais les Tzadikim, ils ne sont pas métamim. Non, Donc... parce que parfois, il y a des tombes au milieu, là, en Israël, on trouve ça, dans le nord. Donc, Arba Amot, ils ne peuvent pas. Ouais, ils ne peuvent pas s'approcher. Dans les montagnes de l'Atlas, les machins, des fois tu passes, D'accord. tu sais pas, tu vas des Ah, tu parles du Maroc. Ouais. Là-bas, il y a des morts vivants. Juste une dernière question. Quand on enterre les uns sur les autres, est-ce qu'il y a. Non, ça Non, c'est il y a autre pas de chose. problème. Ouais, ça c'est une sugia bifnatzma. Là, Amar Rabbi Yochanan. Mevoot, mefulashot. Leir acheret. Donc des fois, il y avait des impasses. En fait, on les appelle des impasses, mais en réalité, elles sont ouvertes des deux côtés. D'accord? C'est un passage. Ou bikshu beneahir les sotma. D'accord? Maintenant, eux, ils veulent fermer cette impasse. Parce qu'ils en ont marre que les gens passent par là-bas. Beneahir, beneotahir, mais akvim alem, ils peuvent pas. Imaginez-vous, quelqu'un habite dans une impasse et il a envie de fermer cette impasse, comme ça les gens ils passent pas par là. Non, Beneahir, mais Akvim Alav, ils peuvent leur empêcher de fermer l'impasse parce qu'eux ils ont l'habitude. Et la Gemara dit Lo mi baya kilika darka harina, des Meagve, s'ils n'ont pas d'autre chemin, d'accord, qui peuvent être Meakev, et la filou kilika darka harina, même si les gens ils ont une autre possibilité de passer, ils ne sont pas obligés de passer par cette impasse, il y a d'autres chemins. Nami Meagve, ils peuvent leur empêcher de fermer. Mishum, des Rav Yehuda, Amarav, écoutez bien, des Amar. Metzar shir ziku barabim assur les kalkela, un chemin dans lequel le rabim a l'habitude de passer, on n'a pas le droit de le fermer, on n'a pas le droit d'être mekalkel auto. Vous voyez le kohar du rabim. Des fois, même les gens, ils ont un minag, bon, pas un minag gehinam, hein, mais ils ont une habitude.
Le rabbim, il a une habitude, c'est Kodesh Kodashim, tu ne peux pas le toucher. Un chemin que les rabbim, ils ont pris, assour les sato, assour les kalkelalab. Ça veut dire, même s'ils ont d'autres chemins, le rabbin, il a l'habitude de passer par là, tu touches pas. C'est quoi l'habitude? Il faut que je sois combien de temps? Non, on va dire, c'est des choses qu'on ne se rappelle même plus quand Ouais, ça a ouais, commencé, quoi. Ça veut dire, on sait que tout le monde passait par là. Attends, un jour, tu as décidé, la mairie l'a décidé, on va fermer cette route. Non, on n'a pas le droit, d'après la halakha. Il peut s'opposer. Ouais, le rabbim, c'est un kohar. Quand le rabbim, il fait cette chose-là, sur les kalkelalab. Kede Rav Gidel, rabbim shebarou derer le'atzman, ma shebarou barou. Il y en a qui veut dire comme ça, qu'il y a un derer comme ça, que comme il y a du rabbim qui ont toujours fait comme ça, c'est un chemin qu'on ne peut pas s'opposer, quoi. C'est rabbim. Et c'est sur la même chita. Le kohar du rabbim, le kohar de Tzibour, le kohar de... Quand on se base par exemple pour les minagim, tout ça, c'est un peu dans cette même. Il y en a qui veulent dire un petit peu comme ça. Voilà, les Marocains. De toute façon, Ils veulent dire, non, c'est vrai, qu'ils veulent dire, c'est un derer qu'ils ont pris les rabbins, on continue. J'étais avec mon café. mais dedans. c'est un- Oui, Tu m'as dit, après, il est oui, différent. Ravadia, il dit oui, il dit, je veux bien, mais ça c'est quand c'était un derer qui était normal. Oui, je Mais m'en quand rappelle. c'est un derer qu'ils ne connaissaient pas les Rishonim, la Gemara, le Shulchan Aruch, et ils ont pris ce chemin, tu dis, bon, mais ils se sont plantés, ça arrive. Ça arrive, c'est ça pour ça arrive. qu'il il est allé contre beaucoup de minagim qui Ouais. étaient complètement faux. Ouais, exactement, qui se basait ou sur qui rien. était contre en fait la vie des Negatif. Rishonim. Voilà. Amar Abanan, Amar Shmuel, Mevoot, Amefou Hashim, les Reshut Arabim. Donc, encore une fois, des impasses ouvertes aux Reshut Arabim. Ou Bikshu Bene Mevoot, les Hamid Lahem Dlatot. Ils voulaient mettre des portes, ils en avaient marre que les gens passent. Bene Reshut Arabim, Agvim Alehem. Moi, je sais qu'à côté de Sainte-Marguerite, là-bas, où il y a la synagogue Tiferet, là-bas, il y a plein d'impasses. À l'époque, elles étaient ouvertes. Ils ont fermé. Ils ont fermé à cause des matchs de foot. Ils en ont eu marre que les gens y venaient, ils se Des garaient, et barrières, tout. ouais. Ils ont mis des barrières, et C'est ça, tu as raison. ils en ont eu marre. Parce que les gens, ils se garaient n'importe où. À Michelet aussi, Ah, Garoua, c'est toutes les halls de Michelet. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait les femmes de mauvaise compagnie qui Ah. allaient là-bas. Surtout Michelet. Ah bon? Alors ils ont fermé On dirait pour que éviter c'est ça. privatisé, incroyable. hein. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est propre. Bon, Quoi Ah ouais. aujourd'hui, après les lois qu'ils ont fait, Marseille est devenu propre par rapport à ça. Avant Michelet, c'était terrible. Moi, je me rappelle, j'étais à la bergerie, je vais aller faire cours le soir, je revenais sur la route, c'était Leicester. Aujourd'hui, ils ont enlevé, même à côté du Mikvé, on rappelle à côté du C'est ça, il Mikvé. y a Mikvé à côté. Mikvé à côté, il y avait- C'est- Bon, Hachem, des fois, tu vois, les lois, elles sont... Bon, Hachem. Alors, la Gemara, elle dit, ça va, savour, miné. Ils ont voulu penser, ane milé, be'arba amot. Veki de Rabbi Zira Marav Nachman, Rabbi Zira Marav Nachman, arba amot, asmuchot, les reshut rabim, qui reshut rabim damian. Eux, ils pensaient que c'était au début du Mavoy qu'ils voulaient mettre leurs portes. Et parce qu'on a un principe, tout ce qui est proche du reshut rabim, c'est un peu comme le reshut rabim. Et la Gemara, elle dit vélo, non, pas du tout. Pas du tout. La Gemara, elle dit, de la table, il y a un Toumas par rapport à Touma. Quand on a un Safek Touma, vous vous rappelez, Safek Bershut Arabim Tahor, Safek Bershut Achit Tamé, on apprend ça de la femme Sota. Il dit non, ici, on n'a pas le droit de fermer les portes, même si c'est pas proche du Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que des fois, il y a du monde dans la rue, et donc les gens, ils passent par cette impasse. Et donc, comme les gens, ils ont l'habitude de passer par cette impasse, tu n'as pas le droit de leur empêcher. D'accord? Omet Agmara. C'est clair? Omet Agmara. La Gemara, maintenant, elle va parler de la Mishnah. La Mishnah avait dit qu'on n'avait pas le droit de partager un terrain. Vélo et asade, hachiebo, tisha, kabine, lazé, enfin, c'est pas qu'on n'a pas le droit. C'est que je ne peux pas forcer mon voisin à partager s'il n'y a pas 9 cabines pour lui et 9 cabines pour moi. Donc on ne parle pas de cabines téléphoniques, il y en a plus, c'est qu'on a les bras. Voilà. On parle des cabines, ça veut dire des caves, des quantités, c'est une mesure. Et donc il faut 9 cabines de pérotte, de terrain, et 9 cabines aussi pour lui de terrain. La Gemara, elle dit, et l'autre il dit, alors c'est 150 mètres carrés, 150 mètres carrés, un cave. Et donc, la Gemara, elle dit que l'autre, il a dit 9 moitiés de 150 mètres carrés. Donc, on ne comprend pas en vérité. Et donc, la Gemara, elle dit vélo plié, il n'y a pas de marloquette. Marque et attrait ou marque et attrait. Dans son endroit, à lui, la terre, il fallait 9 cabines pour s'appeler un terrain, quoi, cultivable. Et pour l'autre, dans sa terre à lui, donc c'est pour ça que chacun, il a parlé par rapport à son endroit. Il n'y a pas une marloquette là, à la fin. La Gemara, elle dit à Babel, comment on fait? Ça, c'est en Eretz Israël. Mais en Chutz Laaretz, à Babel, comment on fait? Maï, Amarav Yosef, Beradou Yoma. Il dit, en fait, c'est la quantité de terrain qu'il faut pour qu'un taureau, il travaille en fait toute la journée. C'est-à-dire que moi, je vais louer un taureau. À l'époque, on ne louait pas des Chetziyom. C'était Yom Shalem. La reine, si mon terrain il est trop petit, et le taureau, je vais le louer, il va travailler que 5 heures, 6 heures, 7 heures,
je vais perdre de l'argent parce que l'autre il s'en fiche. L'autre c'est tu me loues un taureau, c'est à la journée à l'époque. C'était à la journée. Tu voulais louer un scooter. Le scooter de l'époque c'était le taureau. L'âne. C'est à la journée. Il n'y a pas pour 6 heures. Le forfait c'était un jour. Donc si mon taureau il va travailler un jour, donc très bien, je ne perds pas. Mais si maintenant tu veux partager le terrain et que finalement moi je vais prendre un taureau qui va travailler que 6 heures, la Gemara elle dit ça on ne partage pas. On partage seulement si mon terrain il y a un jour de travail. La Gemara elle dit Maï Beradu Yoma. Alors la Gemara elle dit oui mais attention, il y a autre chose. C'est quoi? C'est que un jour c'est quoi? C'est-à-dire, vous savez, il y avait 2 périodes pour labourer le champ. La première période, c'était au moment où on va semer le terrain. D'accord? Et donc, après qu'on ait semé, après qu'on a fait la cueillette, la moisson, quand on va semer le terrain, ensemencer le terrain, ça va plus vite. La terre, elle est plus facile. Par contre, Beyom et Kracha, quand maintenant c'est les jours de la moisson, donc le terrain, si vous voulez, il est plus dur à labourer. Donc un jour, si vous voulez, dans ensemencer, ça vaut 3 jours, Treyome Kracha Loave. Ve'iyome Kracha Yome Ezria Loave. C'est-à-dire, si moi, je prends un taureau au moment de semer le terrain, quand je vais labourer, ça va prendre, si ça prend un jour, ça veut dire que Yeme Kracha, quand ça va être la moisson, que le terrain est plus dur, ça va me durer 1 jour et demi. Ça veut dire pas un jour et demi. Et si je dis que non, quand on a dit qu'il faut au moins qu'on puisse travailler un jour, si tu dis que c'est la moisson, alors le jour de la semence, ça va être 2 jours. Ça va être 1 jour, si vous voulez. Le temps qu'il va me falloir pour labourer ce kracha, si tu dis que c'est 1 jour de kracha, alors c'est plus d'1 jour de yemezria. Donc du coup, on n'arrive jamais à 1 jour pile. Donc la Gemara dit, je ne comprends pas en fait. C'est quoi? Redou beyoma. Et si la kavana, c'est tu parles de labourer au moment où on va ensemencer le terrain, hein, alors treyome kracha loave. Si c'est les jours de harisha, ça veut dire qu'on va labourer quand on va moissonner, parce que quand on moissonnait la terre, après on labourait aussi le terrain. On ne pouvait pas juste couper la terre. Quand on coupait, il fallait aussi moissonner. Et là, c'était quand on moissonnait, il fallait aussi labourer. J'ai vu même dans Wikipédia, je ne comprenais pas trop. Et ils ont expliqué, voilà, qu'en réalité, c'est simple, que quand tu moissonnes un terrain, quand tu vas couper, tu vas prendre la récolte, après, il faut labourer. Sinon, la terre, elle va pourrir. Et voilà, il faut la retourner. Et quand tu la retournes, ça prend beaucoup plus de temps que quand tu vas semer le terrain. Parce que quand tu vas semer le terrain, en réalité, il y a déjà le premier labourage de la moisson. Donc, ce ne sera jamais, en fait, si vous voulez, un jour spécial. Veilloma kracha, yoma desare loave. Et si tu dis que la kavana de Rabbi Yosef, c'est 1 jour de labourage au moment de la moisson, d'accord? En 1 jour, j'ai tout labouré. Très bien. Mais alors, quand c'est pour en semer, il n'y a pas 1 jour, il y a 6 heures, 8 heures. Donc, c'est quoi? C'est 24 heures. Alors, la Gemara donne plus de réponses. La Gemara dit, c'est pas compliqué. Iba itema yoma de kracha. En vérité, on parle du jour de la moisson. Mais quoi? Des rakiv et tané. Tané, ça veut dire c'est répété. Ça veut dire qu'il va labourer 2 fois. Des fois, il y a des gens, ils avaient l'habitude de moissonner, de labourer et de labourer une 2e fois pour être sûr qu'après la terre, parce qu'apparemment la terre, plus tu la laboures et plus tu lui donnes des forces. Voilà, des forces pour après. Et l'engrais est mis quand? Ça, c'est quand on va semer. Avec la récolte, on met l'engrais aussi. Avec, vous savez, avec le sria. Non, en fait, oui, non, moi j'ai regardé dans Wikipédia, moi non plus. Hein. Mais ils ont dit que en fait, tu mets les engrais avec le, ça veut dire la graine avec le, voilà. Voilà, c'est la recette. Ça va prendre forme. Si tu mets ça seul, ça va juste sentir mauvais. Mais quand tu mets ça avec la graine, c'est ça et la graine qui vont faire pousser les bonnes tomates. Au Maroc, c'était un peu spécial. Ouais. Tu voulais nous dire quelque chose? Il n'y a pas d'engrais au Maroc. Il nous dit pas. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de goût dans les fruits et légumes, et là-bas, celui qui a goûté, il sait. Pas besoin de donner plus d'explications. Ou alors, c'est un jour de semer. Alors, ça ne fait pas 24 heures. La Gemara dit non, Béadouré, c'est un terrain qui est difficile. Il y a des aliotes, il y a des iridotes. Des fois, c'est des terrains compliqués, vous savez. Des terrains compliqués comme ça. D'ailleurs, le Rav Israël Salanter, il dit que la Torah, elle est comparée à l'eau. Donc ça fait pousser. Il dit oui, mais si tu n'as pas labouré, si tu n'as pas travaillé les midot, tu n'as pas travaillé la terre, derrière Eretz, la terre, il dit alors tout va pousser tordu. Donc le travail du moussard, il faut faire du moussard. Le moussard, c'est labourer le terrain. Il faut se labourer
À ce moment-là, la Torah, l'eau, elle rentre et elle fait pousser des belles choses. Mais si on ne sait pas labourer, alors tu as beau arroser, tu as de la boue dans le terrain. Où il y a des choses qui poussent tout seul. C'est les mauvaises herbes, les orties, ça pousse tout seul. On a vécu ça avec le collège. C'est Avec le moussard. l'eau, c'est. Avec quoi? Un ravi est venu un jour nous faire un cours. Il m'a dit il faut qu'il y ait du moussard. Et on a constaté. Il faut du moussard, c'est Il y avait la important. Torah, mais dessous, il n'était pas labouré. Il faut labourer le terrain. Alors, à Botaï, Dalva. Dalva, c'est quand maintenant on a un puits en commun. Et maintenant, on veut le partager. Parce qu'ils ne s'entendent pas, les juifs. Amarav Nachman, Bedalu Yoma. Si chacun, il peut avoir tous les jours un jour, par personne, alors tout va bien. Mais sinon, si c'est juste Retziyom, alors ça ne marche pas. Donc, il faut qu'ils aient quand même assez pour, on va dire, ils ont besoin du puits pour un jour. Alors ça, ils peuvent partager, ils peuvent faire un partage. Par des Saas, s'ils ont un jardin, Amar Avoua des Shmuel, Batch Losha Kabine. Avoua des Shmuel, il dit, il faut que chaque jardin, il ait 3 cabines. Donc ça, c'est des pardésim, c'est des jardins, il y avait les vignes, il y avait les vergers. Tanya Namiachi, a Omer Lachavero, Menat Bekerem, viens, on partage la vigne. Non, pardon, Menat Bekerem Ani Mocher Lecha, je te vends une part de ma vigne. C'est quoi le minimum? Sumchus Omer, Lo Ifrot Mishlosha Kabine. Il ne faut pas moins que 3 cabines. Et sur ça, Amar Rabbi aussi, En Elou, Ela Ke Divrei Neviut. Il dit ce qu'il a dit, Sumchus, c'est des paroles de prophétie. Ça veut dire, il a dit, il n'y a pas de tam, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de logique. D'accord? C'est, ce qu'il dit, c'est la Neviut. Des fois, il y a des gens, ils disent des choses, mais c'est de la prophétie. Alors, la Gemara, elle dit, Bebabel Mai, Amar Rava Bar Kitna, Tlata Atsiata, Benetrase Goufane. Il faut 3 rangées de vignes, et que dans chaque rangée de vignes, il y ait 12 arbres, 12 arbustes. D'accord? Donc ça fait 3 fois 12, ça fait 36. Il faut 36 arbres, mais 3 rangées de 12. Apparemment, c'était des rangées de 12. Qui est Ri Rafik Begavra Beyoma. Pour qu'un homme il puisse creuser en fait la terre autour. Ça, 36 arbres de vignes, ça prend une journée pour labourer la terre. Donc si chacun il a 36 vergers, 36, on partage en 2, donc il y en avait combien? 72. Comme les Dayanim, vous voyez, Kerem Beyavne, on dit qu'ils étaient comme dans une vigne. S'il y a 36 d'un côté et 36 de l'autre, alors tout va bien. Et sur ça, la Gemara, elle a rebondi. Amar Rabbi Avdimi Demin Cheifa. Biyom Shechrav Bet Amigdash, Nitla Nevua Mina Nevim. Venitna la Chachamim. Depuis le Chorban Bet Amigdash, la prophétie a été prise des prophètes, elle était donnée aux Chachamim. D'accord? Donc maintenant, il n'y a plus de... C'est pour ça que Sumchus, il a dit une prophétie, parce que c'est un Chacham. La Gemara, elle dit à tout Chacham lav naviou. Mais est-ce qu'un Chacham, il n'est pas prophète? Non. Achi Kama, Afalpi Shenitla Mina Neviim, Mina Chachamim lo nitla. La prophétie a été enlevée des prophètes, mais elle a été donnée. Mais aux Chachamim, on ne l'a jamais enlevée. C'est-à-dire que les Chachamim, ils avaient toujours la prophétie. Même avant, au temps des Nevi'im. Ouais. Parce que les prophètes, c'était pas des Rachamim. Alors, si, c'était des Chachamim, mais ce n'était pas des Gdolé Batora. Ils étaient quand même, parce qu'on dit que Jborou, il ne donne pas la Chokhma, à part si quelqu'un, la Neviut, la prophétie, à part si quelqu'un, il est Chacham, Gibor, Achir, donc, mais il y a des niveaux. Mais les Chachamim de la Torah, on va dire les Gdolé Ador, eux, ils avaient la prophétie, même sans être prophètes. Mais c'était la vraie prophétie ou c'était... Alors voilà, justement, alors on va expliquer. La Gemara, elle dit, Amar, il Memar. Memar, il a dit, Chacham adif minavi. Et un Chacham, il est mieux qu'un prophète. Chez Nehemar, il y a marqué, Venavi, Levav Chochma. Le prophète, Levav Chochma, il a dans son cœur l'intelligence. C'est quoi Levav? Pourquoi on n'a pas dit Lev? Comme dans le Kriyat Shema, on dit Bechol Levavecha. Pourquoi? Parce que le Navi, il a Levav Chochma. 2 cœurs. Il a 2 cœurs. Et ces 2 cœurs, le Yetzirah et le Yetzirah Tov, ils sont au service d'Akadosh Baruch Hu. Quand on te dit, tu aimeras Hashem Bechol Levavecha, il dit le Rachem Akadosh. C'est pas juste t'aimes Hashem, mais bon, t'aimes aussi, d'accord? C'est que ton Yetzirah et ton Yetzirah Tov doivent servir Hashem. Le Tachlit, c'est de servir Hashem Bekoach. Bekoach, ça veut dire avec justement, c'est pour ça que Avraham Avinu, quand il a vu les anges, il a dit venez, Vesadou libechem. Il n'a pas dit Vesadou levavchem. Parce qu'un ange, il n'a qu'un cœur, c'est que pour Hashem. Mais nous, la Mahala, c'est qu'on a 2 cœurs. Eux, ils n'ont qu'un cœur.
Ils sont Koulam Kedoshim, mais Koulam Omdim. Ils ne bougent pas. Alors que nous, on est Olair. On est Olair. Et pourquoi on est Olair? Parce que nous, on a 2 cœurs, justement. Et c'est avec ces 2 cœurs qu'on va pouvoir mieux servir Hachem que les anges. Donc il dit Venavi leva Chorma. Donc Ave Omera Katan it le Megadol. Donc tu vois que le Navi, il dépend de quoi? Il dépend de la Chorma. Il dépend de la Chorma. Donc même le prophète, en réalité, il dépend de la Chorma. Donc la Chorma est plus grande que la prophétie. Après, il faut savoir pourquoi Chacham a dit Venavi. Parce que le prophète, il dépend juste de... Quand Hachem, il veut lui mettre la prophétie, il lui met. Mais quand il ne veut pas lui mettre, il ne lui met pas. Il peut être au chômage longtemps, un prophète. Alors qu'un Chacham, il est toujours en connexion avec Hachem. C'est la connexion. Ça ne dépend pas de la prophétie. C'est sa Chorma qui le connecte avec Hachem. Amar Abaye, Teda, sache, de Amar Gavraraba Milta, ou Mitamra Mishme de Gavraraba Harine Kavate. Donc il dit, regarde, je vais t'amener une preuve. Pourquoi un Gadol Batora, il est Navi? Parce que des fois, il va dire un Chidouche qu'il y a un autre Rav qui l'a dit dans une autre génération bien avant lui. Et lui, il arrive à dire le même Chidouche. Donc tu vois qu'il y a une connexion. Amar Rava, il dit non, ça n'a rien à voir ça. Maïkouchia, c'est pas une preuve. Vedil Matarvaï ou Benechad Mazaleninu. Peut-être qu'ils ont le même mazal. Des fois, même dans la Torah, il y a un mazal aussi. Et donc lui, il a ce mazal dans la Torah de trouver des chidushim. Et ce Rav qui était dans une génération avant lui, il a dit la même chose. Des fois, on a vu des rabbanim qui ont dit la même chose, mais mot à mot. C'est-à-dire, mot à mot, ce que le Rav, il y a 100 ans, il a dit, lui, il a dit la même chose mot à mot. Alors, tu dis, c'est de la prophétie. Tu dis, non, peut-être des fois, ils avaient le même mazal, c'est pas une preuve. Et là, Maraba Teda, sache, Damar Gavraraba Milta, un homme, il va dire, Gavraraba, un homme, il va dire une chose importante, et elle va être dire, Mishme de Rabbi Akiva Bar Yosef, Kabaté. Et il va dire la même chose que Rabbi Akiva. D'accord? Donc Rabbi Akiva, c'est quand même, on ne peut pas dire qu'on est dans son mazal. Rabbi Akiva, il n'y a pas eu plus grand que lui. Et la Gemara dit non, Amarabashima Ikushia, c'est pas une preuve encore une fois. Dima Lehal Milta Bar Mazal Yahou. Peut-être pour cette chose-là, hein, alors ça veut dire dans ce chidouche-là, il a eu le même mazal que Rabbi Akiva. En général, il n'a pas le même mazal que Rabbi Akiva. Mais dans cet enseignement-là, dans cette halakha ici, là, il a eu le même mazal que Rabbi Akiva. Donc, on est obligé d'amener une autre preuve. Et là, la preuve de la Gemara, c'est quoi? Il a Amaravashi, Teda, de Amar Gavraraba. Donc, un grand rab, il va dire Milta, ou Mitamra, Alacha, le Moshe, Misinai, Kavate. Et on voit que finalement, ce que lui, il a dit dans la halakha, c'est Alacha, le Moshe, Misinai. Alacha, le Moshe, Misinai, ça veut dire, il n'y a pas de. D'accord? C'est une prophétie, Alacha, le Moshe, Misinai. Quand on dit que c'est une halakha que Moshe l'a dit au Sinaï, on ne discute même pas. Et des fois, il y a un rav, il va dire un chidouche que finalement il va se rendre compte que c'est Alacha le Moshe Misinaï. Donc ça, c'est, si vous voulez, quelque part, c'est une prophétie. Comprenez? Comprenez la prophétie ou pas? Alors sur ça, la Gemara dit Vedilma Kesuma Baruba. Il dit c'est peut-être un aveugle dans la lumière. Puis rouge. Peut-être que cet homme-là, en fait, c'est comme, vous savez, vous avez un aveugle. Et puis il est dans un escalier, il voit rien. Et puis d'un coup, il y a une lumière. Et lui, il suit la lumière. Toi, tu crois qu'il suit la lumière? Mais pas du tout, il est aveugle. En fait, les gens pensent, ah bah tu vois, regarde, il n'est pas aveugle, hein, il a suivi la lumière. Non, il a eu de la chance, lui, il marchait comme ça. Je vais vous donner un exemple. Une fois, hein, il y a quelqu'un, il m'a dit, j'ai posé une question de Torah. C'était avec Stéphane, je me rappelle. Il y a quelqu'un qui aimait beaucoup la Torah, mais quand je vous dis ignorant, ça veut dire, voilà, il ne connaissait pas Aleph ou Beth. Et j'ai posé une question, et lui, il m'a répondu la réponse. Incroyable, c'est-à-dire, c'était un ridba. Le type, il m'a dit la réponse. J'ai dit, mais incroyable, c'est un tzadikista en fait, ce bonhomme. Donc après la tefila, je vais le voir, je lui dis, dis-moi, Razak, comment tu es arrivé à cette conclusion en fait? Il m'a expliqué comment il est arrivé à cette conclusion. Ça veut dire aucun rapport. Ouais. Aucun rapport, je ne sais pas comment il a. Mais il est arrivé à cette conclusion, mais ça veut dire, bon, en vérité, c'est faux ce qu'il dit, tu vois. Mais la réponse était exacte. Tu vois ce que je veux dire? Ça, si tu as un problème de maths, d'accord? Et puis, bon, finalement, toi, tu arrives à. Le résultat, c'était 2. Maintenant, bon, il faut tout un calcul scientifique pour y arriver. Tu arrives, tu mets 2. L'autre, n'importe quoi. Il te met une chouchouka, il te met tout, tu vois. Et puis, il arrive à 2. Bon, il s'est planté. C'est comme un aveugle. Bon, voilà. Alors, il arrive, c'est comme, tu es au 10e étage, mais il n'y a pas d'ascenseur et il n'y a pas d'escalier. Mais comment tu es arrivé au 10e étage, en fait? Je suis là. Bon. Soit tu as triché, soit bon... tu comprends, maintenant, c'est un aveugle dans la lumière, tu comprends? Un illuminé, voilà. Mais des fois, il te dit un truc exact. On va voir un petit peu après ce Yesod là. Mais, donc ça, il te dit peut-être, c'est ça en vérité.
Alors la Gemara elle dit Velaf taham yahiv. La Gemara elle dit non. Pourquoi ce Chacham là qui est arrivé à la Khan Moshe Sinaï, c'est pas un aveugle? Parce que lui il a expliqué la raison. C'est que tu m'as expliqué le raisonnement. Là tu viens, tu me dis, on pose une question à la Khan, tu dis assour. Et l'autre Rav, on va dire finalement après 40 pages de Yabia Omer, il te dit assour. Tu dis ah voilà, tu vois, je suis d'accord avec Rav Ovadia. Non, t'as compris? Toi, t'as réfléchi avec un calcul, aucun rapport. T'as dit assour, ok. Tu vois, c'est ça en fait l'idée. Là le Chacham, il a ramené tout le raisonnement. Et après, il t'a dit assour. Ok, je comprends, tu vois. Même dans la médecine, vous allez prescrire un médicament. Moi, maintenant, je suis nul, bourra en médecine. Je prescris le même médicament que vous. Maintenant, j'arrive, je dis, bah voilà. Mais pourquoi moi j'ai prescrit? Parce que moi, une fois, j'ai eu mal à la tête. Et comme un brel, j'ai pris ce médicament, aucun rapport. Et ça m'a guéri. Et je dis, bah voilà. Alors vous allez me dire, bah, aucun rapport, je vais vous expliquer. Lui, ce qu'il a, c'est ça, et ça, et ça, et ça. Donc, il faut ce médicament pour ça, d'accord? Donc, des fois, c'est ce qui se passe. Des fois, il y a des gens, ils vont dire des choses parce qu'ils ont vu dans un sefer, mais ils ne comprennent même pas en réalité d'où ça sort le truc. Tu comprends? Ils prennent tous un augmentant corticoïde et on leur a appris un jour, ils ont pris ça. Ça y est. Ils le font pour tout. Bien sûr. Ils disent, de toute façon, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Comme on m'a prescrit ça. De toute façon, je le fais partout. Et il y en a plein, il y en a plein, ils me disent, non, mais de toute façon, ça fait que des rabbanan la coula. Ça veut dire, je sais pas, j'ai un doute, c'est des rabbanan, bon, cool, alors ça y est. Il y a plein des expressions comme ça, tu vois. L'irvot Shabbat, c'est moutard. Ah bah vas-y, fume une cigarette aussi. Oui, mais l'irvot Shabbat, tu le fais l'irvot Shabbat. Ouais, ou oneg, ou ce que tu veux, ouais. Alors, on met Agmara, Amar Rabbi Yochanan, Biyom Shechar Bet Hamikdash, Nitla Nevoa Mine Neviim, Vinitla la Shotim Vela Tinokot. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit qu'il a la prophétie, c'est soit un fou, soit un enfant. Donc en fonction de l'âge de la personne, vous allez comprendre est-ce qu'il est fou ou il est enfant. Aujourd'hui, beaucoup vont aller voir, même des rabbanim vont aller voir des rabbanim, parce que ils disent ils ont une névoie. Razak, alors c'est ça qu'il dit, que les Chachamim, ils ont toujours la prophétie. Mais il te dit, Rabbi Yochanan, ça on a dit que les Chachamim, là même depuis que le Beth Amikdash est détruit, il n'y a plus les prophètes, mais il y a toujours la névoie chez les Chachamim. On a vu chez le Raphaïm Vital, pas chez le Raphaïm Vital, c'est chez le Harizal, que le Harizal c'était un Chacham, et c'était pas un prophète. Et pourtant, à chaque fois il disait, Raphaïm Vital, qu'il avait divré Nevi'ut. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le roi HaKodesh. Grâce à la Chokhmah, et à la Gdusha de la personne, on peut arriver à une certaine darga, on va dire, de roi HaKodesh. Je savais que, Agav, avant le 7 octobre, il y a eu même des rabbanim qui ont pleuré avant, il y a des gens à Mach, il y a des vidéos où ils pleuraient, ils voyaient les malheurs du Ham Israël qui allaient arriver. Il y a eu des vidéos. Ils ont montré des vidéos, c'était incroyable. À Kol Panim, Rabbi Yochanan, lui, ici, il dit, alors c'est ça le Marsha qui rappelle, le Marsha, il dit, sachez que cette prophétie qu'ils ont, les fous et les enfants, c'est des Shedim. C'est des démons. Comme ça, il dit le Marsha. Il dit que c'est fou et ses enfants, quand ils te disent des choses, sache que ça vient des démons, ça vient de la Sitra. Mais on va finir par les croire. Attendez, vous allez voir. Regardez, si vous avez 2 minutes, vous allez voir des choses très intéressantes. Les Shotim Maï, c'est quoi les fous? Qui aillent des Maravashi. Des Ave Kae Beriska de Mechouza. Ravashi, il était au marché de Mechouza, de la ville de Mechouza. Shama Laoushota de Akama. Il y avait un fou qui a dit Recha Metifta de Miller Bemita Marcia. Voilà le Rosh Yeshiva de Marseille. Tu vas être le futur Rosh Yeshiva de Marseille à l'époque. Et Mata Marcia, c'est une ville importante des Chachamim. Az Taviou Mechatim. Et il a dit c'est celui qui quand il signe, il signe Tavioume. Tav Miloshan Tov. Amar, il s'est dit Ravashi, Man Khatif Tavioume Berabanan. Comprenez bien, grâce à ça, Ravashi, il a écrit la Gemara. C'est Ravina et Ravashi qui l'ont écrit. Et Ravashi s'est dit, mais. Donc c'était un homme, c'était un Talmid Chacham, mais voilà, on va dire Pachout. Et pas Pachout, il était déjà Gavra Rabam, on va dire, il s'imaginait pas être le Rosh Yeshiva. Et il s'est dit, mais c'est moi, Tavioumi, c'est moi qui signe. Et il a dit, celui qui signe Tavioumi, ça va être lui le Rosh Yeshiva. Donc c'est un fou qui parle au marché. Mais comme 2 €. Ce fou, il vient et dit, toi, tu vas être Rosh Yeshiva, toi. Quel rapport maintenant tu dis, ce fou-là avec Shama Miné, il dit des Kaimele et Shahata. Il a entendu, il a dit Shema Mina, que c'est pour moi en fait. Mon mazal, il va monter. Kam Ate, il est parti. Il est parti donc à la ville de Marcia. Ade Ate, avant qu'il arrive, Iminu Rabanan, Leaout Veravacha Medifti.
Berecha. Au début, il voulait nommer Ravacha Midifti en tant que Rosh Yeshiva. Mais comme ils ont entendu que Ravashi, il vient dans leur ville, alors Shadar Zoug et des Rabbanan, les Gabé, les Amlouchebe, ils ont envoyé un couple de Talmidei Chamim, ça veut dire deux Chavrutot, pour lui demander conseil, pour savoir est-ce qu'on prend Ravacha, est-ce qu'on prend quelqu'un d'autre. Akva Ravashi, il a dit restez à côté de moi. Adar Shadur Zoug et des Rabbanan Acharina, ils ont envoyé encore deux Talmidei Chamim chez lui. Agve Gabé, il les a retenus. Il leur a dit venez, on étudie un petit peu. Ademalou Be'asara, jusqu'à qu'ils étaient 10. Keva Demalou Be'asara, comme ils étaient 10 Talmidei Chamim, Patarbe Vetana Vedarish. Il a commencé à faire une dracha dans eux. Les filles chez En Potrim Bekala Pachot Me'asara, il a commencé à faire un chidouche, leur dire voilà, on n'a pas le droit de faire une dracha tant qu'il n'y a pas 10 personnes. On parle de dracha des Kala, c'est la fête, le drachot qu'on faisait avant Rosh Hashanah, avant Pessah. Karou Ravacha Nafshe Kol Amar Imlo. Alors, et sur ça, quand il a commencé à faire une dracha, ils étaient 10 personnes, ils l'ont entendu. Donc, les Mefarshim, ils disent qu'ils ont kiffé sa dracha, et ils l'ont nommé Rosh Yeshiva. Alors, à ce moment-là, Ravacha, il a dit sur lui, Kol Amar Imlo, le pauvre, Ravacha, il devait être Rosh Yeshiva. Tout celui à qui on lui fait du mal, Lobimera Mativimlo, c'est pas rapidement qu'il va se remonter. Mais Kol Ametivimlo, Lobimera Marinlo, tout celui qui a du tov, alors c'est pas rapidement qu'on va lui faire du rat. Et Tosfot il dit, pourtant on a vu que Ravacha, Rav Kama il dit pire, il dit tout celui qui on lui fait du mal, alors on lui fera jamais du bien. Alors il dit Tosfot que ça, au début il a dit on lui fait pas rapidement du bien, mais quand il a vu que ça y est, il a pu être Rosh Yeshiva, c'est terminé, alors il dit on lui fait jamais du bien. Donc, encore une fois, ça c'est bon la base, pas bon la baba, d'accord? Mais à Kolpanim, c'était Ravashi qui devait être Rosh Yeshiva. Maintenant, écoutez bien, ça, la dernière, elle est très sympathique. Tinoket Maï, c'est qui la fille? On a dit, vous savez, la prophétie, elle est chez les enfants. Donc, vous avez vu, là, il y a une preuve qu'un fou, il a dit que Ravashi allait être Rosh Yeshiva, il est devenu Rosh Yeshiva. Tinoket Maï, qui aille débattre Rafrizda. Rafrizda, il avait sa fille, qui était petite. Vous savez, à l'époque, on mariait, on faisait des shidduchim assez jeunes. La fille de Rafrizda, elle était sur ses genoux. D'accord. Aveyadve bekan fedavoua. Elle était comme ça sur les genoux de papa. Aveyadve kame. Et il y avait devant lui Rava et Rami Bachama. Donc il avait deux élèves. Donc imaginez-vous les élèves, ils ont 13, 14 ans comme ça. La petite fille, elle a 6 ans, 7 ans. Donc elle lui dit Man Mayu Bait. Elle dit qui des deux tu veux? Bon, ça veut dire à Frisda, il dit à sa fille. Mais comprenez bien qui est devant, c'est Rava et Rami Bachama. Donc des deux grands Talmidei Chamim qui vont devenir des lumières. Elle est assise sur ses genoux. Et il lui dit, laquelle de deux tu veux? Ambralé, elle lui a dit, travaille où? Moi je veux les deux, moi. C'est bien, elle a de l'ambition, elle. Tu vois. Elle veut les deux. Amar Rava, il a dit, Ve'ana batra. Et moi, je serai en dernier. Rava, il dit, moi je te épouserai en dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mariée avec Rami Bachama, il est mort, et après Rava, il a épousé. Et Rava, il était raham. Hein? Alors elle a dit, moi je me marie en dernier en tout cas. Parce que l'autre il est mort. Maintenant, pourquoi l'autre il n'a pas dit comme ça? Elle disait, mais Farshim, parce que Rami Bachama, lui, il pensait que si elle va épouser les deux, ça veut dire qu'elle va divorcer. Et lui, il ne veut pas épouser une divorcée. Parce qu'on dit que, bon, elle pense à l'autre, donc il évite ça. Il faut éviter. Oui, mais lui ne savait pas que... il ne savait pas qu'en fait... Et là, on voit la prophétie. Elle a dit, je vais épouser les deux. Et ça s'est passé, même. Elle a épousé les deux. Un enfant, des fois, il vient quelque chose de spontané comme ça. Mais c'est un roi Hakodesh, c'est une prophétie. C'est un malheur, un ange qui est venu, qui a pris la parole et qui l'a accompli. Exactement. Et ça s'est réalisé. Ouais, comme quoi la parole, elle est créatrice. Mais ça, c'est des gens aussi, encore une fois, que lo yichal devaro. Ça, c'est des gens que leur parole, elle était pure. Donc, la parole, ce qu'il dit, c'est... Quelqu'un, il fait très attention à sa parole, dire c'est une arme. C'est incroyable. Alors, à ce moment-là, si maintenant, quelqu'un est d'habitude mensonge, alors les malades me disent celui-là, il n'accomplit pas. Alors, on ne vient pas pour lui accomplir, même quand il dit quelque chose. Mais n'oubliez pas, voilà, mangez toujours en dernier, c'est mieux. Au moins, vous restez en vie. Magnifique.